Bonsoir à tous et toutes, je suis très heureux de vous retrouver sur InfoTC France dans cette nouvelle édition pour ces retours nos éditions sur notre chaîne InfoTC France et surtout dans ce tout nouveau studio réalisé par Marcel Sparker 48. Merci beaucoup à lui et pour commencer, bienvenue dans ce 21h30 le journal sur InfoTC France, c'est pas son musique 4 T14RM, on ne change pas nos habitudes, nous sommes aujourd'hui le lundi 10 juin 2019, voici les titres de l'actualité. Des changements à venir pour la ligne V1 de Valouette, la portion restante de la mairie de Les Roses à la station Jean Jaurès à Arcueil sera rebaptisée 193 et devient payante, on en parle dès le début de cette édition. C'en est bientôt fini des tickets de métro à Paris, y compris pour les visiteurs et les touristes. Le Navigo Easy, le tout nouveau pass des voyageurs occasionnels, va être présenté ce mardi 11 juin avant sa commercialisation dès le lendemain. Une petite révolution en matière de déplacement attend la population des communes d'Andrézieux, Boutéon, Vauche, Chamboff, Saint-Galmier, Chazé-sur-Lyon et Saint-Forien-sur-Coise dans le 69. Il va falloir s'y faire, penser à s'organiser autrement et surtout prévoir un budget supplémentaire pour les transports. L'emblématique autobus intercommunal gratuit Valouette V1 ne passera plus au Kremlin Bicêtre ni à Villejuif à partir du lundi 2 septembre. Et ce n'est pas tout. Sur la portion restante de la mairie de La Les Roses jusqu'à la station Jean Jaurès Arcueil, la V1 rejoint le réseau Île-de-France Mobilité Exhaustif et sera rebaptisée 193, mais la ligne sera payante selon un document confidentiel rédigé par l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre. Que les horaires seront également élargis avec une fréquence de 20 minutes aux heures de pointe et les V4 et V5, V6 aussi devraient être adaptés pour tenir en compte du déplacement du centre de santé Arcueil et de nouveaux plans de circulation à Gentilly et au Kremlin Bicêtre. Mais il n'empêche, c'est un changement de taille pour les quelques 180 356 usagers annuels de la V1, des personnes souvent âgées, aux revenus modestes et celui qui utilisent quotidiennement et depuis des années ce service gratuit. Pour eux, ce changement signifie un manque à gagner de près de 12 stations qui servent des lieux très fréquentés tels que l'hôpital du Kremlin Bicêtre, le CHU de Bicêtre, la piscine municipale, etc. Et ce jeudi matin, la nouvelle a fait bondir sur leur siège les usagers de la ligne, parmi eux de nombreuses personnes âgées, des mères de famille avec leurs enfants en bas âge et des couples aux revenus modestes. Ce changement a également provoqué des protestations publiques des maires des deux villes voisines, Franck Le Boëlec du LR à Villejuif et Jean-Marc Nicole ex-MRC au Kremlin Bicêtre. Contacter l'ensemble public territorial du Val de Bièvre EPT12 assure cependant que le réseau qui comporte cette ligne sera maintenu, un dossier qui sera mis en débat au conseil territorial ce 25 juin. De son côté, Île-de-France Mobilité rappelle que ce changement s'est fait en concertation avec les communes et que plusieurs lignes de bus desservent le CHU de Bicêtre, dont la 186, le 131 et la 323. Sans aucune forme d'abonnement et sans conditions particulières à respecter, le pass Navigo Easy sera vendu au prix de 2 € afin d'inciter les voyageurs à recharger, à éviter qu'il ne soit jeté sur la voie publique, fait savoir Île-de-France Mobilité, auquel s'ajoutera le prix d'autres titres de transport sur un principe similaire à celui de l'Ostercard londonienne. Cette carte peut stocker plusieurs titres de transport en même temps, jusqu'à 30 tickets classiques, mais également des forfaits de Navigo jour ou encore des tickets spécifiques, à l'instar de ceux qui permettent de se rendre en bus à l'aéroport de Roissy ou d'Orly. Commercialisé dans les prochains jours, ce pass à destination des visiteurs ponctuels ou des touristes permettra d'acheter à l'avance des tickets T+, à l'unité ou en carnet, des tickets Orlybus et Roissybus, le forfait Navigo jour, les forfaits dites anti-pollution et fête de la musique, ainsi que le forfait jeune week-end à terme. Ces produits pourront également être téléchargés directement sur le téléphone et utilisables grâce à la technologie sans contact NFC en parallèle à notre carte appelée Liberté Plus qui permettrait de ne payer que les trajets réalisés facturés par un prélèvement le mois suivant étant préparation.
À partir du 29 août prochain, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire et Saint-Étienne Métropole ont décidé de réunir leur réseau de transport. Les voyageurs qui jusqu'à présent avaient à choisir pour leur déplacement entre le TER, la STAS et le TIL, sans possibilité de passer facilement d'un mode à un autre, pourront désormais avoir une liberté totale de déplacement sur ce périmètre. Ceci serait possible grâce à une nouvelle offre de transport sur le nord de la métropole stéphanoise. 3 lignes de transport en commun de la zone seront entièrement remodelées. La ligne actuelle 38 de la STAS Andrézieux, Boutillon, Saint-Étienne et la ligne TIL, actuelle 103 Chazé-sur-Lyon, Saint-Étienne, vont fusionner en une nouvelle liaison C1 et en plus propose une correspondance optimisée avec le TER en gare de Vauche-Saint-Galmier le matin vers Saint-Étienne et en fin de journée au départ de Saint-Étienne. La ligne actuelle TIL 108 sur Sury, le Comtal, Andrézieux, Vauche-Saint-Galmier sera modifiée en une nouvelle liaison C2 pour mieux desservir les communes métropolitaines de Chambeuf et Saint-Galmier. Une tarification simplifiée. Fini l'époque des titres de transport non reconnus d'un réseau à un autre, qui oblige le voyageur à multiplier l'achat des billets. Sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, les usagers pourront monter à bord et valider le titre STAS ou TIL de leur choix selon leur usage. Les habitants de Saint-Galmier et Chambeuf pourront particulièrement se déplacer en payant la tarification urbaine STAS comme pour les autres urbaines de la métropole stéphanoise. En dehors de ce périmètre, et pour ceux qui prennent successivement les deux réseaux STAS et TIL, une gamme tarifaire combinée STAS plus TIL sera créée donnant un accès sans limite aux deux réseaux à ce tarif très attractif, jusqu'à 35% de réduction par rapport à l'achat séparé de titres. A titre d'exemple, un abonnement mensuel combiné STAS plus TIL uniquement sera vendu 58 €, alors qu'il en coûte aujourd'hui 87 €. 47 € de côté STAS et 40 côté TIL, en réalisant 2 actes d'achat. L'ensemble des informations sur ce nouveau réseau sera diffusé au public dans les prochaines semaines. Les horaires et les conditions de transport seront communiqués à partir de l'été prochain. Les nouveaux titres de transport sont proposés à la vente à partir du 20 août prochain dans le réseau de vente TIL et STAS. Et voilà qui referme ce journal, merci à tous de l'avoir suivi, l'info continue sur notre compte Twitter, ITCF_national. Vous pouvez bien sûr retrouver notre second compte Twitter sur la chaîne régionale pour Paris-Île-de-France, ITCF_Paris-IDF. Je vous retrouve à très bientôt sur votre C France. D'ici là, très bonne soirée sur votre C France, c'était Passion Muscat T14RM. D'ici là, portez-vous bien, ciao.